Je prie, Amen. Premier paragraphe, confiance en Dieu dans la fatigue. Seigneur, je viens devant toi, le cœur alourdi par les soucis de la vie quotidienne. Je me sens épuisé, accablé par les nombreuses responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Il y a des moments où je me demande comment je vais pouvoir continuer. Dans ces instants de faiblesse, je me tourne vers toi, mon refuge et mon soutien infaillible. Deuxième paragraphe, abandon des fardeaux. Je te confie, Seigneur, toutes mes peines et mes fardeaux. Je te demande de m'aider à les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise, d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Aide-moi à suivre ta volonté et à me soumettre à tes plans, même lorsque je ne comprends pas tout. Tu es mon guide et mon berger, et je sais que tu me conduiras sur le bon chemin. Troisième paragraphe, force et courage pour le quotidien. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter chaque jour. Renouvelle en moi l'énergie et la détermination de bien accomplir mes tâches. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec courage. Que chaque moment de la journée soit marqué par ta présence, et que je puisse ressentir ta paix au milieu des tempêtes de la vie. Quatrième paragraphe, joie et légèreté dans la foi. Seigneur, je te prie aussi de me remplir de joie, cette joie qui vient de toi et qui dépasse toute compréhension. Apprends-moi à vivre avec légèreté, à ne pas me laisser submerger par les soucis, mais à te faire confiance en toutes circonstances. Que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ton amour, et que je puisse trouver le bonheur en te servant avec un cœur reconnaissant. Cinquième paragraphe, louange et conclusion. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta présence constante à mes côtés. Merci de m'entendre et de me porter dans tes bras lorsque je suis fatigué. Merci pour la paix que tu m'accordes et pour la force que tu me donnes. Je te rends grâce pour chaque jour, et je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous voulez vous rapprocher de Dieu dans votre vie trépidante? Rejoignez notre groupe de prière et d'études pour une heure quotidienne de foi renforcée. Cliquez sur le lien dans le profil de notre chaîne pour rejoindre le groupe WhatsApp. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un Père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit.
Quand tu es fatigué, prie ainsi. Seigneur, je suis épuisé. Mon cœur est chargé de trop de choses. Je porte trop de responsabilités sur mes épaules. Parfois, je sens que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Maintenant, je te remets tous ces fardeaux, et je te demande de m'aider à les laisser de côté. Je veux me soumettre à ta direction et à tes plans. S'il te plaît, donne-moi la force et aide-moi à accomplir mes tâches quotidiennes avec diligence. Je te prie aussi de me donner un cœur joyeux, pour que je puisse vivre sereinement devant toi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Premier paragraphe, confiance en Dieu dans la fatigue. Seigneur, je viens devant toi, le cœur alourdi par les soucis de la vie quotidienne. Je me sens épuisé, accablé par les nombreuses responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Il y a des moments où je me demande comment je vais pouvoir continuer. Dans ces instants de faiblesse, je me tourne vers toi, mon refuge et mon soutien infaillible. Deuxième paragraphe, abandon des fardeaux. Je te confie, Seigneur, toutes mes peines et mes fardeaux. Je te demande de m'aider à les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise, d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Aide-moi à suivre ta volonté et à me soumettre à tes plans, même lorsque je ne comprends pas tout. Tu es mon guide et mon berger, et je sais que tu me conduiras sur le bon chemin. Troisième paragraphe, force et courage pour le quotidien. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter chaque jour. Renouvelle en moi l'énergie et la détermination de bien accomplir mes tâches. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec courage. Que chaque moment de la journée soit marqué par ta présence, et que je puisse ressentir ta paix au milieu des tempêtes de la vie. Quatrième paragraphe, joie et légèreté dans la foi. Seigneur, je te prie aussi de me remplir de joie, cette joie qui vient de toi et qui dépasse toute compréhension. Apprends-moi à vivre avec légèreté, à ne pas me laisser submerger par les soucis, mais à te faire confiance en toutes circonstances. Que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ton amour, et que je puisse trouver le bonheur en te servant avec un cœur reconnaissant. Cinquième paragraphe, louange et conclusion. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta présence constante à mes côtés. Merci de m'entendre et de me porter dans tes bras lorsque je suis fatigué. Merci pour la paix que tu m'accordes et pour la force que tu me donnes. Je te rends grâce pour chaque jour, et je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous voulez vous rapprocher de Dieu dans votre vie trépidante? Rejoignez notre groupe de prière et d'études pour une heure quotidienne de foi renforcée. Cliquez sur le lien dans le profil de notre chaîne pour rejoindre le groupe WhatsApp. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu,
mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un « Père » à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Quand tu es fatigué, prie ainsi. Seigneur, je suis épuisé. Mon cœur est chargé de trop de choses. Je porte trop de responsabilités sur mes épaules. Parfois, je sens que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Maintenant, je te remets tous ces fardeaux, et je te demande de m'aider à les laisser de côté. Je veux me soumettre à ta direction et à tes plans. S'il te plaît, donne-moi la force et aide-moi à accomplir mes tâches quotidiennes avec diligence. Je te prie aussi de me donner un cœur joyeux, pour que je puisse vivre sereinement devant toi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Premier paragraphe, confiance en Dieu dans la fatigue. Seigneur, je viens devant toi, le cœur alourdi par les soucis de la vie quotidienne. Je me sens épuisé, accablé par les nombreuses responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Il y a des moments où je me demande comment je vais pouvoir continuer. Dans ces instants de faiblesse, je me tourne vers toi, mon refuge et mon soutien infaillible. Deuxième paragraphe, abandon des fardeaux. Je te confie, Seigneur, toutes mes peines et mes fardeaux. Je te demande de m'aider à les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise, d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Aide-moi à suivre ta volonté et à me soumettre à tes plans, même lorsque je ne comprends pas tout. Tu es mon guide et mon berger, et je sais que tu me conduiras sur le bon chemin. Troisième paragraphe, force et courage pour le quotidien. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter chaque jour. Renouvelle en moi l'énergie et la détermination de bien accomplir mes tâches. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec courage. Que chaque moment de la journée soit marqué par ta présence, et que je puisse ressentir ta paix au milieu des tempêtes de la vie. Quatrième paragraphe, joie et légèreté dans la foi. Seigneur, je te prie aussi de me remplir de joie, cette joie qui vient de toi et qui dépasse toute compréhension. Apprends-moi à vivre avec légèreté, à ne pas me laisser submerger par les soucis, mais à te faire confiance en toutes circonstances. Que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ton amour, et que je puisse trouver le bonheur en te servant avec un cœur reconnaissant. Cinquième paragraphe, louange et conclusion. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta présence constante à mes côtés. Merci de m'entendre et de me porter dans tes bras lorsque je suis fatigué. Merci pour la paix que tu m'accordes et pour la force que tu me donnes. Je te rends grâce pour chaque jour, et je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous voulez vous rapprocher de Dieu dans votre vie trépidante? Rejoignez notre groupe de prière et d'études pour une heure quotidienne de foi renforcée. Cliquez sur le lien dans le profil de notre chaîne pour rejoindre le groupe WhatsApp. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert.
D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un Père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Quand tu es fatigué, prie ainsi. Seigneur, je suis épuisé. Mon cœur est chargé de trop de choses. Je porte trop de responsabilités sur mes épaules. Parfois, je sens que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Maintenant, je te remets tous ces fardeaux, et je te demande de m'aider à les laisser de côté. Je veux me soumettre à ta direction et à tes plans. S'il te plaît, donne-moi la force et aide-moi à accomplir mes tâches quotidiennes avec diligence. Je te prie aussi de me donner un cœur joyeux, pour que je puisse vivre sereinement devant toi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Premier paragraphe, confiance en Dieu dans la fatigue. Seigneur, je viens devant toi, le cœur alourdi par les soucis de la vie quotidienne. Je me sens épuisé, accablé par les nombreuses responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Il y a des moments où je me demande comment je vais pouvoir continuer. Dans ces instants de faiblesse, je me tourne vers toi, mon refuge et mon soutien infaillible. Deuxième paragraphe, abandon des fardeaux. Je te confie, Seigneur, toutes mes peines et mes fardeaux. Je te demande de m'aider à les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise, d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Aide-moi à suivre ta volonté et à me soumettre à tes plans, même lorsque je ne comprends pas tout. Tu es mon guide et mon berger, et je sais que tu me conduiras sur le bon chemin. Troisième paragraphe, force et courage pour le quotidien. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter chaque jour. Renouvelle en moi l'énergie et la détermination de bien accomplir mes tâches. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec courage. Que chaque moment de la journée soit marqué par ta présence, et que je puisse ressentir ta paix au milieu des tempêtes de la vie. Quatrième paragraphe, joie et légèreté dans la foi. Seigneur, je te prie aussi de me remplir de joie, cette joie qui vient de toi et qui dépasse toute compréhension. Apprends-moi à vivre avec légèreté, à ne pas me laisser submerger par les soucis, mais à te faire confiance en toutes circonstances. Que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ton amour, et que je puisse trouver le bonheur en te servant avec un cœur reconnaissant. Cinquième paragraphe, louange et conclusion. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta présence constante à mes côtés. Merci de m'entendre et de me porter dans tes bras lorsque je suis fatigué. Merci pour la paix que tu m'accordes et pour la force que tu me donnes. Je te rends grâce pour chaque jour, et je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous voulez vous rapprocher de Dieu dans votre vie trépidante? Rejoignez notre groupe de prière et d'études pour une heure quotidienne de foi renforcée. Cliquez sur le lien dans le profil de notre chaîne pour rejoindre le groupe WhatsApp. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un Père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Quand tu es fatigué, prie ainsi. Seigneur, je suis épuisé. Mon cœur est chargé de trop de choses. Je porte trop de responsabilités sur mes épaules. Parfois, je sens que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Maintenant, je te remets tous ces fardeaux, et je te demande de m'aider à les laisser de côté. Je veux me soumettre à ta direction et à tes plans. S'il te plaît, donne-moi la force et aide-moi à accomplir mes tâches quotidiennes avec diligence. Je te prie aussi de me donner un cœur joyeux, pour que je puisse vivre sereinement devant toi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Premier paragraphe, confiance en Dieu dans la fatigue. Seigneur, je viens devant toi, le cœur alourdi par les soucis de la vie quotidienne. Je me sens épuisé, accablé par les nombreuses responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Il y a des moments où je me demande comment je vais pouvoir continuer. Dans ces instants de faiblesse, je me tourne vers toi, mon refuge et mon soutien infaillible. Deuxième paragraphe, abandon des fardeaux. Je te confie, Seigneur, toutes mes peines et mes fardeaux. Je te demande de m'aider à les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise, d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Aide-moi à suivre ta volonté et à me soumettre à tes plans, même lorsque je ne comprends pas tout. Tu es mon guide et mon berger, et je sais que tu me conduiras sur le bon chemin. Troisième paragraphe, force et courage pour le quotidien. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter chaque jour. Renouvelle en moi l'énergie et la détermination de bien accomplir mes tâches. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec courage. Que chaque moment de la journée soit marqué par ta présence, et que je puisse ressentir ta paix au milieu des tempêtes de la vie. Quatrième paragraphe, joie et légèreté dans la foi. Seigneur, je te prie aussi de me remplir de joie, cette joie qui vient de toi et qui dépasse toute compréhension. Apprends-moi à vivre avec légèreté, à ne pas me laisser submerger par les soucis, mais à te faire confiance en toutes circonstances. Que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ton amour, et que je puisse trouver le bonheur en te servant avec un cœur reconnaissant. Cinquième paragraphe, louange et conclusion. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta présence constante à mes côtés. Merci de m'entendre et de me porter dans tes bras lorsque je suis fatigué.
Merci pour la paix que tu m'accordes et pour la force que tu me donnes. Je te rends grâce pour chaque jour, et je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous voulez vous rapprocher de Dieu dans votre vie trépidante? Rejoignez notre groupe de prière et d'études pour une heure quotidienne de foi renforcée. Cliquez sur le lien dans le profil de notre chaîne pour rejoindre le groupe WhatsApp. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un Père à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Quand tu es fatigué, prie ainsi. Seigneur, je suis épuisé. Mon cœur est chargé de trop de choses. Je porte trop de responsabilités sur mes épaules. Parfois, je sens que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Maintenant, je te remets tous ces fardeaux, et je te demande de m'aider à les laisser de côté. Je veux me soumettre à ta direction et à tes plans. S'il te plaît, donne-moi la force et aide-moi à accomplir mes tâches quotidiennes avec diligence. Je te prie aussi de me donner un cœur joyeux, pour que je puisse vivre sereinement devant toi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Premier paragraphe, confiance en Dieu dans la fatigue. Seigneur, je viens devant toi, le cœur alourdi par les soucis de la vie quotidienne. Je me sens épuisé, accablé par les nombreuses responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Il y a des moments où je me demande comment je vais pouvoir continuer. Dans ces instants de faiblesse, je me tourne vers toi, mon refuge et mon soutien infaillible. Deuxième paragraphe, abandon des fardeaux. Je te confie, Seigneur, toutes mes peines et mes fardeaux. Je te demande de m'aider à les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise, d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Aide-moi à suivre ta volonté et à me soumettre à tes plans, même lorsque je ne comprends pas tout. Tu es mon guide et mon berger, et je sais que tu me conduiras sur le bon chemin. Troisième paragraphe, force et courage pour le quotidien. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter chaque jour. Renouvelle en moi l'énergie et la détermination de bien accomplir mes tâches. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec courage. Que chaque moment de la journée soit marqué par ta présence, et que je puisse ressentir ta paix au milieu des tempêtes de la vie.
Quatrième paragraphe, joie et légèreté dans la foi. Seigneur, je te prie aussi de me remplir de joie, cette joie qui vient de toi et qui dépasse toute compréhension. Apprends-moi à vivre avec légèreté, à ne pas me laisser submerger par les soucis, mais à te faire confiance en toutes circonstances. Que ma vie soit un reflet de ta grâce et de ton amour, et que je puisse trouver le bonheur en te servant avec un cœur reconnaissant. Cinquième paragraphe, louange et conclusion. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité et pour ta présence constante à mes côtés. Merci de m'entendre et de me porter dans tes bras lorsque je suis fatigué. Merci pour la paix que tu m'accordes et pour la force que tu me donnes. Je te rends grâce pour chaque jour, et je te prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous voulez vous rapprocher de Dieu dans votre vie trépidante? Rejoignez notre groupe de prière et d'études pour une heure quotidienne de foi renforcée. Cliquez sur le lien dans le profil de notre chaîne pour rejoindre le groupe WhatsApp. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu dit, le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience, car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller, afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là, c'est que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Il monte la garde à tes côtés, attendant que tu te retournes. Il attend le jour où tu retrouveras tout à coup la mémoire, tu t'apercevras que tu viens de Dieu, mais que tu as perdu ta direction à un moment donné, tu t'es écarté du droit chemin à un moment donné et tu as acquis un « Père » à un moment donné. En outre, tu réaliseras que le Tout-Puissant est là depuis le début, montant la garde et attendant ton retour depuis très, très longtemps. Il surveille avec une soif désespérée, attendant une réaction sans obtenir de réponse. Sa surveillance et son attente n'ont pas de prix, et elles sont pour le bien du cœur et de l'esprit humain. Peut-être cette surveillance et cette attente sont-elles infinies, ou peut-être ont-elles une fin. Mais c'est à toi de savoir exactement où en sont maintenant ton cœur et ton esprit. Quand tu es fatigué, prie ainsi. Seigneur, je suis épuisé. Mon cœur est chargé de trop de choses. Je porte trop de responsabilités sur mes épaules. Parfois, je sens que je ne vais pas pouvoir tenir le coup. Maintenant, je te remets tous ces fardeaux, et je te demande de m'aider à les laisser de côté. Je veux me soumettre à ta direction et à tes plans. S'il te plaît, donne-moi la force et aide-moi à accomplir mes tâches quotidiennes avec diligence. Je te prie aussi de me donner un cœur joyeux, pour que je puisse vivre sereinement devant toi. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Premier paragraphe, confiance en Dieu dans la fatigue. Seigneur, je viens devant toi, le cœur alourdi par les soucis de la vie quotidienne. Je me sens épuisé, accablé par les nombreuses responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Il y a des moments où je me demande comment je vais pouvoir continuer. Dans ces instants de faiblesse, je me tourne vers toi, mon refuge et mon soutien infaillible. Deuxième paragraphe, abandon des fardeaux. Je te confie, Seigneur, toutes mes peines et mes fardeaux. Je te demande de m'aider à les déposer à tes pieds. Donne-moi la force de lâcher prise,
d'accepter que je ne peux pas tout contrôler. Aide-moi à suivre ta volonté et à me soumettre à tes plans, même lorsque je ne comprends pas tout. Tu es mon guide et mon berger, et je sais que tu me conduiras sur le bon chemin. Troisième paragraphe, force et courage pour le quotidien. Accorde-moi, Seigneur, la force nécessaire pour affronter chaque jour. Renouvelle en moi l'énergie et la détermination de bien accomplir mes tâches. Aide-moi à ne pas céder au découragement, mais à persévérer avec courage. Que chaque moment de la journée soit marqué par ta présence, et que je puisse ressentir ta paix au milieu des tempêtes de la vie. Quatrième paragraphe, joie et légèreté dans la foi. Seigneur, je te prie aussi de me remplir de joie, cette joie qui vient de toi et qui dépasse toute compréhension. Apprends-moi à vivre avec légèreté, à ne pas me laisser submerger par les soucis, mais à te faire confiance en toutes circonstances. Que